Bienvenue sur T-Sport Football. La Coupe du Monde de la FIFA 2026 a déjà rappelé à tous une vérité simple, il n'y a plus de match facile. Les géants traditionnels du football ont chuté. Les anciens champions ont été poussés dans leur retranchement. Des outsiders venus de tous les continents ont réécrit l'histoire, prouvant que la réputation seule ne suffit plus à garantir la victoire. Un autre affrontement passionnant des 16e de finale est sur le point de se dérouler. D'un côté se trouve l'Argentine, championne du monde en titre, une nation qui nourrit d'énormes attentes et possède l'une des équipes les plus talentueuses du football mondial. De l'autre côté se dresse le Cap-Vert. De prime abord, de nombreux supporters pourraient penser que l'Argentine remportera facilement la victoire. Après tout, une équipe a soulevé la Coupe du Monde et a engendré des légendes pour des générations, tandis que l'autre, forte d'un palmarès bien moins impressionnant, fait ses débuts sur la plus grande scène du football. Mais au sein du camp argentin, personne ne pense de cette façon. Ils savent quelque chose que beaucoup de fans occasionnels ignorent. Le Cap-Vert n'est peut-être pas l'équipe la plus connue du football, mais elle est devenue une des plus grandes surprises du tournoi. Et dans le football à élimination directe, les surprises peuvent se transformer en cauchemars. Aujourd'hui, nous allons explorer pourquoi l'Argentine refuse de sous-estimer le Cap-Vert, comment cette équipe africaine a gagné le respect du monde entier, où l'Argentine pourrait rencontrer de sérieux problèmes et pourquoi ce match pourrait devenir l'un des plus intrigants des 16e de finale. Commençons. L'Argentine abordait le tournoi avec une pression énorme. Être champion en titre est à la fois un privilège et un fardeau. Chaque adversaire veut vous vaincre. Chaque stade attend l'excellence. Chaque erreur devient une information internationale. Depuis son sacre en Coupe du Monde il y a 4 ans, l'Argentine est restée parmi l'élite du football. Leur style a évolué. Tout en conservant leur excellence technique, ils sont également devenus une des équipes les plus disciplinées tactiquement du football international. Leur organisation défensive est plus solide. Leur milieu de terrain contrôle les matchs avec patience. Leur attaque peut punir les adversaires en quelques secondes. Plus important encore, ils ont appris à gagner même dans des conditions difficiles. Toutes les victoires ne doivent pas forcément être belles. Parfois, les champions survivent à des moments difficiles. Cette mentalité a rendu l'Argentine incroyablement dangereuse. Malgré tous ses atouts, ils savent que le football à élimination directe est complètement différent. Une mauvaise passe. Une erreur défensive. Un éclair de génie de la part de l'adversaire. Et votre rêve de Coupe du Monde peut disparaître à jamais. C'est précisément pour cette raison que le Cap-Vert attire l'attention de tous. Pendant des années, le Cap-Vert a été considéré comme l'une des nations africaines en développement dans le domaine du football. Ils ont formé des joueurs talentueux. Ils ont parfois défié des équipes plus importantes. Mais rares étaient ceux qui imaginaient pouvoir rivaliser régulièrement avec l'élite mondiale. Les choses ont radicalement changé. Au cours de la dernière décennie, le Cap-Vert s'est transformé en l'une des équipes nationales les mieux organisées d'Afrique. Au lieu de s'appuyer sur des stars individuelles, ils ont construit quelque chose de bien plus précieux. Un système. Chaque joueur comprend son rôle. Chaque défenseur sait quand presser. Chaque milieu de terrain travaille sans relâche. Chaque attaquant contribue à la défense. Ils ne domineront peut-être pas la possession. Ils ne produiront peut-être pas une infinité de moments forts. Mais ils rendent la vie extrêmement difficile à tous leurs adversaires. C'est pourquoi les nations les plus fortes luttent souvent contre elles. L'un des plus grands atouts du Cap-Vert est sa discipline. Le football moderne ne se gagne plus uniquement grâce au talent. Elle se gagne grâce à l'organisation. Lorsque chaque joueur reste compact. Lorsque toutes les voies de dépassement sont bloquées. Lorsque chaque contre-attaque est lancée avec précision. Même les plus grandes stars du monde commencent à perdre patience. Le Cap-Vert excelle précisément dans ce type de football. Ils paniquent rarement. Ils laissent rarement de grands espaces derrière eux. Ils contraignent leur adversaire à prendre des décisions difficiles. Face à des équipes techniquement supérieures, ils restent calmes. Au lieu de courir après la balle de manière imprudente, ils attendent les erreurs. Et finalement, des erreurs surviennent. Cette patience est devenue leur arme la plus redoutable. Une autre raison de la prudence de l'Argentine réside dans l'incroyable intensité physique du Cap-Vert. Le football africain a toujours été associé à l'athlétisme, à la force et à la vitesse. Le Cap-Vert incarne parfaitement ces qualités. Ils courent sans relâche. Ils exercent une pression agressive. Ils disputent chaque ballon libre.
Ils se battent pour chaque duel aérien. Pendant 90 minutes, leur énergie ne faiblit quasiment jamais. Pour des équipes techniquement douées comme l'Argentine, la pression constante peut devenir épuisante. Les milieux de terrain créatifs ont besoin de temps. Les meneurs de jeu ont besoin d'espace. Si le Cap-Vert nie les deux, l'Argentine pourrait être frustrée. Et la frustration conduit souvent à des décisions précipitées. C'est exactement le type de match que souhaite le Cap-Vert. Il y a aussi le facteur psychologique. Le Cap-Vert aborde ce match sans presque rien à perdre. Personne ne s'attend à ce qu'il gagne. Personne n'exige la perfection. Chaque minute qu'ils survivent accroît la pression sur l'Argentine. Imaginez que le score reste inchangé après 1 heure. Soudain, l'atmosphère change. L'Argentine lance des attaques forcées. Les fans deviennent nerveux. La pression repose entièrement sur les favoris. Pendant ce temps, le Cap-Vert gagne en confiance. Il commence à croire que l'histoire est possible. Voilà comment se produisent les massacres de géants. Pas par chance, mais avec patience. L'Argentine le sait mieux que quiconque. L'histoire du football est jalonnée d'éliminations choquantes en Coupe du Monde. Des champions du monde sont tombés. Les géants européens se sont effondrés. Les puissances sud-américaines sont stupéfaites. La Coupe du Monde n'a jamais respecté les réputations. Elle ne récompense que les performances. Cette leçon s'est répétée tout au long de ce tournoi. Plusieurs équipes de haut niveau ont déjà constaté à quel point il peut être dangereux de sous-estimer un adversaire. Chaque contrariété est un nouvel avertissement. Chaque surprise rappelle aux favoris que la moindre erreur peut être fatale. L'Argentine a suivi ces matchs de près. Et ils ont tiré des leçons d'eux. Au lieu de sous-estimer le Cap-Vert, ils se préparent comme s'ils affrontaient l'une des équipes les plus fortes de la compétition. Parce qu'en football à élimination directe, le respect fait souvent la différence entre la survie et l'élimination. Un autre aspect fascinant de ce match est le choc des philosophies footballistiques. L'Argentine privilégie la possession du ballon. Ils prennent plaisir à construire leur attaque patiemment. Ils déstabilisent les défenseurs avant de délivrer des passes décisives. Les Capverdiens préfèrent souvent quelque chose de complètement différent. Défense compacte. Transition rapide. Attaque directe. Contre-attaque explosive. Ces styles contrastés créent des matchs imprévisibles. L'équipe qui a la possession du ballon ne gagne pas toujours. Parfois, l'équipe qui a le moins de chance est tout simplement plus efficace au combat. L'Argentine sait qu'elle ne peut pas se permettre d'être négligente lorsqu'elle fait monter ses joueurs. Une passe mal placée. Un virage raté. Une contre-attaque. Et le Cap-Vert pourrait soudainement se retrouver lancé dans une course effrénée vers son objectif. Cette éventualité oblige l'Argentine à trouver un équilibre entre ambition et prudence. Sur le plan défensif, les Cap-Verts ont fait preuve d'une discipline remarquable. Ils ne se contentent pas de défendre en profondeur. Ils se défendent intelligemment. Leur ligne arrière reste compacte. Les milieux de terrain suivent les coureurs sans relâche. Les ailiers aident les latéraux au lieu de rester haut sur le terrain. Ce travail d'équipe rend difficile l'isolement individuel des défenseurs. Les joueurs créatifs argentins excellent lorsqu'ils trouvent de petits espaces libres. Le Cap-Vert vise à supprimer complètement ces espaces. En cas de succès, l'Argentine pourrait être contrainte de tenter davantage de tirs de loin ou de centrer plus fréquemment que d'habitude. Cela représenterait une victoire tactique pour le camp africain. Mais l'Argentine possède des âmes capables de percer même les défenses les plus organisées. Leur jeu entre les lignes est exceptionnel. Leurs milieux de terrain permutent constamment leur position. Leurs latéraux apportent de la largeur à l'attaque. Leurs avants permutent parfaitement. Contrairement à beaucoup d'équipes, l'Argentine ne repose pas sur une seule superstar. Le danger peut venir de presque n'importe où. Cette imprévisibilité les rend incroyablement difficiles à défendre. Au Cap-Vert, on sait qu'il sera quasiment impossible de maintenir sa concentration pendant 90 minutes. Face à l'Argentine, un seul moment d'inattention suffit souvent. Un coureur manqué. Un tacle retardé. Un dégagement mal placé. Et soudain, le ballon est au fond des filets. Malgré la qualité de l'équipe argentine, un véritable respect règne au sein de son camp. Parce que le football a changé. L'écart entre les géants traditionnels et les outsiders ambitieux continue de se réduire. Un meilleur encadrement.
Et une meilleure forme physique. Meilleure préparation tactique. Les petites nations rivalisent désormais à des niveaux qui semblaient impossibles il y a à peine 10 ans. Le Cap-Vert est l'un des exemples les plus clairs de cette transformation. Ils ont mérité leur place. Ils méritent le respect. Et l'Argentine le sait.